Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 13 juin 2022, en discutant avec les élèves de 3e année, Rose, Vanessa de Mouilly, a pris conscience que certains d'entre eux ne savaient pas comment mener à bien leur projet professionnel. Pour leur venir en aide, elle propose de mettre en place un master professionnalisant qui permettrait aux étudiants souhaitant ouvrir leur propre restaurant d'apprendre les bases de l'entrepreneuriat. Clotilde, Elsa Launeghini, trouve l'idée bancale. Non seulement l'Institut a toujours fonctionné sur 3 ans, mais pour elle, il est important de travailler en brigade et de monter les échelons avant de penser à créer son propre établissement. Tessier, lui, décide de ne pas se prononcer et laisse les filles d'Auguste Armand à leur débat. Malgré les réticences de sa sœur, Rose parle de son projet à Anaïs, Julie Sassous, et Salomé, Aurélie Ponce. Les deux étudiantes sont totalement partantes, d'autant qu'elles ont toutes les deux des projets précis. Anaïs souhaiterait ouvrir son propre concept store vegan mais manque de notion d'entrepreneuriat. Quant à Salomé, elle voudrait ouvrir un restaurant mais n'a pas encore trouvé son style culinaire. Rose lui explique que le master lui permettrait de découvrir d'autres styles de cuisine. De plus, il leur permettra de rencontrer de nouvelles personnes puisqu'il pourrait être ouvert à des étudiants venus d'autres écoles ou des cuisiniers sans diplôme. Assise un peu plus loin, Charlène, Paula Petrenko, tend l'oreille et comprend que ce master pourrait être une opportunité pour elle. Privée de diplôme à la fin de sa 3e année, la jeune femme ne trouvera pas de poste de maître d'hôtel dès sa sortie de l'institut. De plus, elle souhaiterait étudier le design culinaire, qui lui a toujours fait de l'œil. Un peu plus tard, elle fait part de tout cela à son père. Une fois encore, Tessier ne se positionne pas au sujet du master, mais les arguments de Charlène font leur chemin dans son esprit. En fin de journée, il annonce à Myriel, Frédéric Diefenthal, qu'il est d'accord pour mettre en place le master à une condition, que tout le corps enseignant soit d'accord. Rose va donc devoir convaincre la très conservatrice Clotilde. Constance quitte Zacharie et redonne une chance à Tessier au petit matin. Théo, Khaled Alouache, encourage son père à dire à Constance, Sabine Perrault, ce qu'il a découvert sur Landiras, Juliana Luguette, et son deal avec Cardonnet, Alexandra Van Eernhout, mais Tessier, Benjamin Baroche, préfère se taire. Il ne veut pas que Constance revienne vers lui par dépit après avoir été déçue par Zacharie. Il souhaite qu'elle lui laisse une nouvelle chance par amour et demande à Théo de ne surtout rien lui dire. Plus tard, Théo va prendre des nouvelles de sa mère. Constance est toujours confuse. Si elle envisage de redonner une chance à Emmanuel, elle n'exclut pas non plus de tenter une histoire avec Zacharie. D'ailleurs, ce dernier lui a proposé de quitter l'institut et de partir s'installer ailleurs. En voyant que sa mère envisage de se mettre sérieusement avec Landiras, Théo craque et lui dit la vérité. Zacharie avait passé un deal avec Cardonnet. Il devait pousser Tessier à se présenter aux sélections et l'humilier en échange de sa propre pâtisserie à Paris. Plus tard, Constance confronte Zacharie. Ce dernier lui explique avoir manigancé par amour pour elle, pour faire disparaître Tessier. De plus, il espérait que sa boutique à Paris leur offre une sorte de stabilité, que Constance puisse enfin avoir la liberté qu'elle désire tant. Loin d'être amadouée, Constance décide de mettre un terme à sa relation avec Zacharie.
Au double A, les Tessier se rassemblent pour trinquer à la victoire d'Emmanuel aux sélections et au travail d'équipe. La petite famille en profite pour faire une surprise à Constance, une plaque gravée de son futur cabinet d'ostéopathie. Et ce n'est pas tout, en faisant jouer ses relations, Emmanuel est parvenu à la faire inscrire à l'école d'ostéopathie de Montpellier. Une fois en tête-à-tête avec Constance, Tessier reconnaît avoir commis la plus grande erreur de sa vie en la tenant pour acquise. Il s'énerve de ne pas avoir été à la hauteur de son amour, parce qu'elle est la femme de sa vie. Touchée par ses efforts, Constance accepte de lui donner une nouvelle chance. Plus tard, Tessier convoque Louis dans son bureau. Il lui promet de ne rien dire à Charlène sur sa trahison à une condition, il ne pourra plus jamais la demander en mariage. Tessier avance la date des examens à l'Institut, Laetitia, Florence Coste, Anton Guillaume, Bruno Puzoulou, testé contre Tessier, Benjamin Baroche. Le directeur lui a demandé d'annuler la commande de canard passé pour les examens de fin d'année. Il a décidé de partir sur une épreuve différente. En comprenant que les indications qu'elle a données à Kelly, Axel Dodier, ne sont plus d'actualité, Laetitia panique et va prévenir Kelly et Deva, Cathy Pakianathan. Elle leur promet de trouver le sujet de la nouvelle épreuve, mais Kelly pense qu'elle en a déjà bien assez fait. À cause d'elle, elle a perdu toute une semaine de révision en travaillant sur le canard. Un peu plus tard, Souleyman, Dembo Camilo, Croisambre, Claire Morin, et Deva, Cathy Pakianathan, au potager et se montre odieux avec cette dernière. Une fois Deva parti, Ambre remonte les bretelles de Souleyman et comprend que ce dernier est toujours amoureux de Deva. Elle lui propose de l'aider. En fin de journée, Tessier convoque tous les élèves de l'institut en cuisine. Il leur annonce qu'en raison de sa victoire aux sélections, il va désormais devoir se consacrer pleinement à sa préparation pour le championnat national de pâtisserie. En conséquence, il a décidé d'avancer la date des examens. Ceux-ci n'auront pas lieu dans 2 semaines, mais dans 2 jours.